Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de galettes des rois. Cette fois-ci j'ai réalisé une garniture à la noisette et à la pomme caramélisée. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne une vidéo où je vous montre comment réaliser votre propre pâte feuilletée. Bien sûr vous pouvez utiliser des pâtes feuilletées toutes faites mais pur beurre. Il y a également une vidéo de galettes frangipane, donc les liens seront en description. Première partie, il vous faut une pomme, du beurre, et du sucre. Vous pouvez prendre de la vanille, mais c'est facultatif. Je commence par éplucher les pommes et je les découpe en petits dés. Donc ne faites pas attention, sur la vidéo, je faisais une plus grosse quantité, donc j'avais 2 pommes. Si vous voulez ressentir un petit peu plus la pomme et les morceaux, je vous conseille de les couper en plus grands morceaux. Je les réserve de côté. Dans une poêle, je verse le sucre. Je le répartis uniformément et je fais fondre le sucre à feu moyen. Je ne mélange pas, sauf à la fin où il reste un petit peu de sucre que je mélange au caramel. Une fois que l'ensemble du sucre est bien fondu et qu'on obtient une belle couleur caramel, j'ajoute le beurre et je mélange de nouveau. Et ensuite, j'ajoute les dés de pommes. Je mélange bien en caramel, puis je laisse cuire sur feu doux quelques minutes. Je retire du feu lorsque les pommes sont bien fondantes. Je réserve de côté et les laisse refroidir. Ensuite, pour la crème noisette, il me faut de la poudre de noisette, du sucre, du beurre, de la farine et un œuf. Il vous faut du beurre mou, je le travaille avec le fouet pour obtenir un beurre pommade. J'ajoute ensuite le sucre. Je travaille ensuite les étapes à la spatule. Vous ajoutez également la poudre de noisette. Et enfin, j'ajoute l'œuf. Je mélange et vous allez obtenir votre crème noisette. Et j'ajoute la farine. Si elle est un peu trop liquide, vous pouvez la réserver un petit peu au réfrigérateur. Ensuite, je préchauffe le four à 180 degrés et sur une plaque et du papier sulfurisé, je découpe un disque de pâte. Donc j'ajoute la crème noisette. Puis je dépose par-dessus les pommes caramélisées. Donc attention à ne pas mettre de caramel lorsque vous déposez les pommes, sinon ça va couler entre les 2 disques de pâte. Donc voilà, essayez de bien enlever le caramel avant de les déposer. Et ne faites pas comme moi, n'oubliez pas à cet instant de mettre la fève dans la galette. Au pinceau, je dépose un petit peu d'eau sur le bord de la pâte pour que la pâte puisse bien coller. J'ajoute le deuxième disque de pâte par-dessus. Et j'appuie bien sur le bord de la garniture pour éviter qu'elle ne s'échappe à la cuisson. Je badigeonne le dessus avec un œuf entier battu. Attention, il ne faut pas mettre d'œuf sur le bord de la pâte que vous avez découpée, puisque c'est là que vous allez avoir le feuilleté. Donc si vous en mettez, ça va rester collé. Je badigeonne une première fois, puis je laisse au réfrigérateur 30 minutes. Je dore une nouvelle fois. Puis je vais commencer à réaliser le décor par-dessus avec un petit couteau. Donc le but ici n'est pas de couper la pâte entièrement dessus, mais vraiment de l'inciser. Donc voici un exemple de décor que j'ai fait cette année, mais vous pouvez aller voir la vidéo de la recette de la galette de l'année dernière pour avoir une autre idée de décor.
Je fais également un petit trou au centre pour éviter que la pâte ne craque. Et ensuite j'enfourne dans un four à 180 degrés. Au niveau du temps, tout dépend de la pâte, si vous l'avez achetée, si vous l'avez faite et de votre four. Donc comptez environ 25 minutes, voire 40 minutes pour une pâte faite maison, tout dépend. Donc surveillez bien, dans tous les cas je la sors lorsque le dessus est bien doré et que le feuilletage est bien apparent. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Ça change beaucoup, ici le goût de la noisette est très prononcé, donc c'est vraiment super bon pour ceux qui aiment bien sûr. Mais si vous êtes plus classique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la galette frangipane. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à activer les notifications. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne année 2019 à tous et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.